Êtes impatient de commencer parce qu'on a vu tous les petits éléments de réglage. Voilà, donc au moins vous savez les faire. On a vu rapidement, comme je vous dis, on va travailler pas élément par élément, on va voir dans un aspect général, mais vous allez comprendre le fonctionnement. Alors, une fois que je suis dans Elementor, j'ai choisi maintenant mon style de page. Au milieu, je vais retrouver un plus ou un petit dossier. Je vais vous expliquer le dossier, c'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Enfin, ce qu'on va utiliser, mais je vais vous expliquer à quoi il sert, c'est ajouter un modèle. Je clique dessus, donc il y a des modèles qui sont prédéfinis, un peu comme le thème en fait qu'on avait fait pour nous sur WordPress. Donc là, on est toujours sur WordPress, Elementor, c'est juste un plugin, et on va pouvoir avoir, vous voyez, des templates qui sont proposés directement. On a avec une image, avec des boutons, du texte, etc. Mais vous allez voir que rapidement, Pro, vous voyez, il y a marqué Pro en haut à droite, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la version Pro, vous ne pouvez pas utiliser celle-ci. Mais honnêtement, on va pouvoir créer nous manuellement tous ces éléments-là. Et c'est pas forcément ce qu'on voulait ici, d'avoir quelque chose qui était trop formaté. Donc on a les modèles que vous avez pu faire, les pages et les blocs. Vous pouvez également ici avoir des blocs. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y en a toujours des pros, mais vous avez quelques blocs qui sont proposés avec des styles, mais ça peut surtout vous donner des idées. On va pouvoir, donc je vais fermer, on ne va pas utiliser un modèle, mais on va aller dans plus. Donc si vraiment vous voulez un modèle, vous sélectionnez le modèle. On va avoir une prévisualisation un peu plus en détail et vous faites insérer. Et donc là, le modèle va arriver, vous voyez, donc c'est ce qu'on a fait, et on peut faire les modifications. Moi, je vais juste fermer cet élément-là, je ne le veux plus, et je vais aller dans plus. Et c'est là, en fait, on va choisir notre structure. Ça, c'est une structure de notre page. Soit une page unique, soit 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, une colonne plutôt à gauche, plus petite, et à droite, etc. Enfin, vous voyez la petite visualisation, on va faire 2 colonnes au début. Moi, pour l'exemple, je clique dessus, et je vais retrouver les éléments que je vais pouvoir ajouter. Je vais pouvoir maintenant retrouver, donc ici c'est la pleine page, là je vais travailler dans le cadre bleu, je vais avoir le petit plus qui me permet en fait d'ajouter une section, ici de modifier la section, ça va me permettre de la déplacer parce qu'en fait elles vont être superposées les unes après les autres, vous allez voir, et ici tout simplement la supprimer. Quand je clique dans l'encadré, ici je retrouve les options de mise en page à gauche. Je vais avoir la possibilité de choisir un encadré, un écart de colonne, donc aucun écart, donc complètement serré. Il va être complètement serré ici par défaut, donc là ça va changer, vous allez surtout voir quand il va y avoir des éléments. On peut avoir la structure donc avec une répartition décalée, mais on pourra le faire directement à la main. Si vous voulez, vous pouvez choisir, vous voyez, remodifier. On va laisser par défaut ici, mais vous pouvez remodifier directement après l'écartement juste là, vous voyez. Hop, je reviens en arrière, commande Z. Et je peux donc retrouver la hauteur, ici adaptée à l'écran, je peux à l'alignement, au milieu, en bas à droite, on va faire encore cette petite modification ici. Je vais retrouver le style, je vais pouvoir choisir ici en mode survol ou normal. Donc il y a beaucoup de choses au début, mais on va les voir au fur et à mesure dès qu'on va rajouter des éléments. Et également sur la bordure, elle peut changer, la forme de séparation, donc c'est cette forme de séparation là, type montagne, zigzag, etc. Donc on peut choisir différentes séparations. Et la typographie, par défaut la couleur de typo est avancée. On peut retrouver des effets de mouvement, responsive, etc. Donc ça va être sur la mise en page. On va l'alimenter et après on verra les modifications que l'on peut faire. Donc pour retrouver maintenant les petits widgets dans les plus pour ajouter soit du texte, soit des images, on reclique juste ici et on va avoir la possibilité d'avoir les widgets. Voilà pour créer la première session. On va maintenant la modifier et l'alimenter.